Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Je vous mets au défi de le répéter, là, maintenant, sans faire de faute. Vous avez réussi? Non? Alors essayez celui-là. Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Si vous avez réussi, alors votre élocution est parfaite. Mais ça reste tout de même dur à prononcer pour beaucoup d'entre nous. Ce genre de phrase, vous connaissez sûrement, ce sont des vire-langues. Un vire-langue ou casse-langue ou fourche-langue est une phrase à caractère ludique, caractérisée par sa difficulté de prononciation ou de compréhension orale, voire même les deux à la fois. Voilà, en gros, c'est des phrases ultra chiantes que tu utilises jamais au quotidien. Je me suis donc dit que ça pourrait être drôle de faire une vidéo où j'essaye d'en prononcer quelques-uns et j'ai trouvé un site qui regroupe 22 vire-langues. Et n'hésitez surtout pas non plus à essayer de les lire chez vous en même temps que moi pour aussi tester votre élocution. Allez, on est parti. Alors nous voilà donc sur le site en question, les 22 meilleures vire-langues pour exercer son élocution française. Le premier, tu t'entêtes à tout tenter, tu t'uses et tu te tues à tout entêter. Non, à tant entêter, désolé. Bon, on passe à la suite. Ah, il est long celui-là. Un pâtissier qui pâtissait chez un tapissier qui tapissait demanda un jour au tapissier qui tapissait: vaut-il mieux tapisser chez un tapissier qui tapisse ou tapisser chez un pâtissier qui pâtisse? Oh là 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 là. Celui-là, il a l'air facile. Elle est partie avec tonton, tontaine et tonton. Parfait, j'ai fait un perfect. As-tu été à Tahiti? Non, je ne suis pas allé à Tahiti, désolé. Pas encore en tout cas. Un généreux déjeuner... Je refais. Un généreux déjeuner générerait des généraux dégénérés. Déjà, c'est quoi ces phrases? Ça n'a aucun sens. Ah bah c'est celui que j'ai mis en début de vidéo, tiens. C'est un peu différent, c'est pas un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Là, c'est plutôt un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Il est un peu plus dur, je trouve. As-tu vu le tutu de tulle de Lily de nos Lulu? C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? En plus, c'est trop beau la plage là, j'adore. Ça donne envie de se baigner, mais bon, comme on sait, c'est le corona. Alors celui-là, il a l'air court, mais il faut pas se méfier des petits. Les petits peuvent être les pires parfois, donc 16 chaises sèches. 16 sèches sèches. 16 sèches sèches, voilà. Très bien dit, on va pas se mentir. Ok, donc là, apparemment, il n'y a pas d'image. L'arabe Ali est mort au lit. Moralité, morolite et moralité. Ok, j'ai pas compris la blague, enfin le jeu de mots en tout cas. Ces basques se passent, se casquent et se masquent jusqu'à ce que ce masque et ce casque se casse. Waouh. 11e, on est à la moitié. C'est pas beau, mais tentant de tenter de tâter, de téter les tétons de tata quand tonton n'est pas là. C'est quoi ces phrases? En même temps, moi je me pose une question. Qui invente ces phrases? Je veux dire, le mec qui s'est dit je vais faire des phrases comme ça, il s'est dit soit je vais prendre les mêmes mots et je vais essayer de donner un sens à une phrase, ou alors trouver des mots qui se ressemblent et donner un sens à une phrase. En tout cas, c'est bien trouvé. Douche, douche, douce. Douce, douche, douce. Écartons ton carton car ton carton nous gêne. En fait, je pense que si tu comprends mieux le sens de la phrase et que tu ne te perds pas en fait dans le sens de la phrase, je pense qu'on y arrive mieux. Par exemple, là, on comprend bien. Il faut écarter le carton car le carton est gênant. La cavale au valac avala l'eau du lac et l'eau du lac lava le... Oh, j'ai du mal. Et l'eau du lac lava la cavale au valac. Déjà, c'est quoi un valac? Valac. Géographiquement, Valac désigne les habitants de la Valachie, région méridionale de la Roumanie. Ah ok d'accord. Ok donc c'est les habitants d'une région de la Roumanie, super. Bah écoute, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Fait faire à Fabien fourbe et fautif force farce... Quoi ça? Mais c'est quoi les gars? S'il vous plaît, attendez, je refais. Fait faire à Fabien fourbe et fautif force farce fausse pardon et fantasque. Eh mais il y a plein de F, il y a trop de F. Attendez, on va compter les F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 F. 9 F dans une seule phrase, mais on va trop loin là. Que c'est crevant de voir crever une crevette sur la cravate d'un homme crevé dans une crevasse. Celui-là était facile. Tata, ta tarte, tatin, tanta, tonton, tonton, tata, ta tarte, tatin, tata. Quel est le rapport avec l'image derrière? Le cri-cri de la crique crie son cri cru et critique car il craint que l'escroc ne le croque et ne le craque. Il y a un petit côté satisfaisant de dire ces phrases en fait, genre je vais essayer de dire le prochain mais très rapidement. Le murmurant Paris rend Paris murmurant. Ils auraient pu mettre par exemple un mur parisien, je sais pas, avec une tour Eiffel derrière, parce que là l'image pour moi elle n'a rien à voir avec la phrase. Le poivre fait fièvre à la pauvre pieuvre. Bon là il y a peut-être un rapport tout simplement parce que les pieuvres vivent dans la mer, mais voilà, à part ça sinon il n'y a pas trop de rapport avec les images. Son chat chante sa chanson. Il n'y a pas de chat derrière. Super, ça n'a aucun rapport, encore une fois. Et le dernier, on finit les vidéos avec ça. Un dragon gradé dégrade un dégradé gros, pas du tout. Et ben c'était un échec total pour la dernière phrase. Un dragon gradé dégrade un pas un dragué dragon. Non, un gradon. J'y arrive pas les gars. Un dragon gradé dégrade un gradé dragon. Alors vous avez réussi à tous les énoncer correctement. Quel est le plus difficile? Alors là je pourrais pas vous dire quel était le plus difficile en fait honnêtement. Donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire quel était le plus difficile à prononcer. Parce que j'espère que vous avez joué le jeu derrière votre écran. Et voilà, on passe à la suite. Bon bah c'était pas facile du tout sans vous mentir. Mais bon, c'était quand même sympa de faire cette vidéo. Et d'ailleurs j'ai une question pour vous aujourd'hui. Quelle est votre langue préférée? Perso je dirais japonais, hein. Je trouve ça magnifique comme langue. Bon après j'imagine qu'il n'y a pas besoin de vous expliquer d'où vient mon amour pour le japonais. Je suis grave
grave curieux de savoir quelle langue vous préférez, alors dites-moi ça en commentaire. Sur ce, moi j'y vais, je dois passer chez Choche. Non, attendez, je dois passer chez Choche, pas chez ses soches. Ah, et puis merde.